J'ai déjà eu peur en mer avec un problème de santé. Ça peut arriver aussi. Oui, un particulièrement. Heureusement, j'en ai rarement eu. On disait tout à l'heure, j'ai fait ma première transat, j'avais 19 ans, puis la deuxième pour payer mes dettes, parce que il fallait un peu se débrouiller. J'ai fait un convoyage d'un bateau pour un propriétaire. Donc j'ai 20 ans, et j'emmène un bateau qui fait 10 mètres 50 de long, du Pouliguen, là où j'habite, jusqu'en Guadeloupe. Un bateau à voile. J'y vais tout seul parce que pour le coup, là j'étais payé pour le faire. Pour faire un convoyage, ça existe toujours, comme métier, des bateaux, des convoyeurs. Et entre Madère, donc je me suis arrêté à Madère une première fois, entre Madère et les Canaries, et les Antilles, pardon, au beau milieu de l'Atlantique, vraiment au beau milieu, tout va bien, je suis tout seul sur un bateau, j'ai un petit sextant, il n'y a aucune radio là, il n'y a pas de contact particulier, on est donc en 1980. À bord de ce bateau, j'emmène tout le déménagement de ce propriétaire, parce qu'il s'installe en Guadeloupe. Il y a plein de bouquins, plein de trucs, j'arrête pas de bouquiner dans tous les sens. Enfin. Il y a entre autres un énorme bouquin, une Bible, la Bible des navigateurs un peu des années 60, de l'école de voile des Glénans, les îles des Glénans. C'est là où a été créé par le père des Joyaux, entre autres, d'un grand marin français. Et puis je bouquine. Et un matin, en plein milieu, je me mets à vomir, à avoir des douleurs abdominales, des maux de tête, je transpire de partout. En plein milieu de l'Atlantique, ça fait 15 jours que je suis parti. Je vais vite fait voir ce bouquin des Glénans dans lequel je sais qu'il y a tout un chapitre médical. Alors, symptômes, maux de tête, douleurs abdominales, vomissements, crise de l'appendicite. Ça peut être dangereux. C'est rien sur Terre. Ben voilà. C'est dangereux. Et là, je suis au milieu de l'Atlantique. Ça fait 15 jours que je suis parti. J'ai pas de moteur, pas de radio, pas de bras, pas de chocolat, rien. Et je vais mettre 15 jours à aller aux Antilles. Donc, 15 jours avec une crise d'appendicite. Donc, je me dis, c'est pas terrible. Et puis après, je suis. Alors, bon, en cas d'inflammation, péritonite, patacoufa, bon, là, pas bonne nouvelle. Donc là, j'ai 20 ans. Je suis tout seul au milieu de l'Atlantique sur un bateau. Et je sais que je vais crever, quoi, a priori. Parce que c'est trop long, 15 jours, une appendicite. Oui, je vois à peu près. J'ai entendu parler de l'appendicite. Enfin, ça. Et donc là, je décide je faisais un journal de bord un peu en bande dessinée, souvent sur mes premières transats. Donc là, j'écris mon testament, en fait. Tout simplement. Oh là là. Et un graphologue s'en donnerait à cœur joie si je l'avais gardé avec moi, ce truc-là. Mais bonjour papa et maman, voilà, je vous explique, je suis en plein milieu, je pense que j'ai une crise d'appendicite si je suis plus à bord du bateau. Et là, et puis je commence à déchirer les feuilles de papier, à les placarder dans le petit bateau avec du scotch en disant bonjour, je m'appelais Loïc Perron, peut-être que je suis plus à bord de ce bateau, mais je crois que j'ai eu une crise d'appendicite, là, je prépare un Opinel près de la petite gazinière en me disant, au pire, je vais m'ouvrir, ça va peut-être me soulager, mais un truc de dingue. Bon, et puis, une journée se passe, le lendemain matin, je suis en meilleur état, un cargo, rarissime à l'époque, mais on en voit de plus en plus, enfin, quand même, un petit cargo qui arrive en face de moi. Il s'appelle le Centauro. Je me souviens très bien de ça, ça fait 40 ans. Le Centauro italien. Là, j'ai une radio, toujours pareil, la petite VHF qui permet un petit toki. Bonjour. Voilà, et j'ai plus de bouffe, parce que j'avais pas de vent, pas de moteur. Ça fait 20 jours que je suis sur l'eau. Faut aimer ça rien à quand manger. même. Et donc, j'appelle en disant bonjour, est-ce que par hasard, vous pourriez me ravitailler un petit peu? Et puis, j'ai peut-être un autre problème, est-ce que vous auriez des antibiotiques? C'était marqué dans le bouquin. Les antibiotiques peuvent enrayer éventuellement une crise d'appendicite, paraît-il. Et les mecs vachement sympas, ralentissent, font le tour, parce que c'est un cargo, ça met il y a l'inertie, ils mettent 20 minutes à ralentir. J'arrive à côté d'eux, et là, ils me parlent en italien. Eh ben, bino, machin, ils balancent de la bouffe, des spaghettis d'1,50 m de long, des fruits, morceaux de barbac énormes, tout ça, ça tombe. Et ils me disent, du lait, je me souviens, et les antibiotiques sont dans le package de lait. Je vérifie pas, boum. Et là, Cornélien, qu'est-ce que je fais? À bord de bateau, de cargo, il n'y a pas de toubib, il n'y a rien. Il n'y a que sur les paquebots, éventuellement, qu'on peut se faire repérer, mais c'est tout. Donc là, c'est Cornélien, parce qu'il me reste à peu près 10 jours pour aller aux Antilles. Si j'embarque avec eux, je laisse le bateau tout seul, parce que j'avais déjà tout préparé, le pilote automatique, les voiles dans l'axe, tout. Le bateau pouvait traverser, il allait s'échouer part du côté ouest. De toute façon, naturellement, avec les vents dominants, avec les alizés, ça va toujours par là-bas. Donc quelqu'un l'aurait retrouvé avec moi à bord ou pas. Ça, c'était fait. Mais après, je me dis, si je vais avec eux, dans une semaine, je suis à Gibraltar, mais donc dans une semaine, je vais là. C'est pas terrible. Donc je leur dis, non, tout va bien. Et je donne le numéro de mes parents. Ils pouvaient appeler via Saint-Lys Radio, avec leur radio, en disant, tout va bien. C'est vrai? Tout va bien. Et là, je les abandonne. Sans être sûr que tout va bien. Eh ben non. Et là, je vois ce cargo Centauro, je vois très bien le tableau arrière, qui s'éloigne vers Gibraltar, et moi, je reprends ma route vers les Antilles.
3 jours après, j'avais oublié. Les antibiotiques, ils étaient injectables, j'avais pas d'aiguille. Donc, basse cause, et puis voilà. Et puis, Vous êtes tenu. oui. Et vous êtes fait opérer à l'arrivée? 1 an après. Ah, waouh! Ouais. Ça s'est calmé tout seul. Ouais, c'était une sorte de calcul que j'ai eu par la suite. Going crazy, face it. Hey, oh.